Yo, il est 2h52 du matin et nous sommes dans une préparation extrême car nous partons à Montpellier. En vacances, voyage de noces. Alors mon amour, pendant que tu te prépares, que penses-tu de notre voyage à Montpellier? Bah écoute, rien que le changement d'air, je pense que ça va nous faire du bien. Très hâte de voir ce que Montpellier nous réserve. À ce qui paraît, il y a un truc genre avec des saucisses ou je sais pas trop quoi, c'est sympa à ce qui paraît. Bah écoute, vive la saucisse. Alors ça, je vais le laisser au montage et puis je vais mettre un truc très tendancieux. Vous pouvez le voir, on est sur la préparation des bagages. On part 10 jours, 11 jours à Montpellier du coup, donc on va kiffer un peu. Départ 5h20 5h15 du matin. On prend le métro, le RER et après on atterrit à l'aéroport. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce. Merci de suivre nos aventures à Montpellier. Voilà, vous avez entendu, merci de suivre nos aventures à Montpellier. On est sur le départ. Valise. Il est 5h09. Abonne-toi, laisse un commentaire et lâche un pouce bleu. Ouais. S'il y a bien une chose à retenir, oui, je vais me casser la gueule, non. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que de 1, les valises qui roulent, c'est très pratique. Et de 2, par contre, c'est pratique, mais pas hyper discret, quoi, qu'on se le dise. Donc du coup, c'est bien, ça roule, c'est pratique. Moins pratique, ça fait un bordel monstre. Du coup, pas possible d'être discret, quoi, clairement. Voilà. Abonne-toi, laisse un commentaire et mets un pouce en bas, en haut, peu importe. Voilà. Pouvons-nous récolter vos impressions, madame? Non. J'ai absolument rien compris de ce que tu as dit. Pouvons-nous avoir vos impressions, s'il vous plaît? Je pensais pas qu'à cette heure-ci, le métro serait aussi plein. Elle ne savait pas qu'à cette heure, le métro serait aussi plein. Mais je jure, c'est cette heure-ci. Eh ben, les travailleurs, les vrais, se lèvent. Oh, on est dans le RER, ça bouge un peu. Hein. Avec tes gros plans. On va toucher avec le pied. Je crois que le micro il est là. C'est long. On se fait chier dans le RER. C'est long. Montpellier. Nous voilà. Bon, petite pause dans la vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment on a failli pas partir en voyage de noces. Ok, alors ce qu'il faut savoir en gros, c'est que pour pouvoir aller aux États-Unis, il faut en fait un ESTA. Et moi en fait, j'ai été sur le site de la diplomatie française et c'était écrit pas besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. Point. Mais un ESTA est nécessaire. Et donc en fait, on se pointe à l'aéroport, donc juste après la partie où je suis en train de siffloter et tout, trop content, et on arrive au guichet d'Air France, on se présente, on dit oui, voilà, on part en voyage de noces aux États-Unis, machin, à Los Angeles, notre avion il est à 10h et quelques. Ils nous disent ok, y a pas de souci. Est-ce que vous avez votre passeport? Oui. Les feuilles, la réservation et tout du site? Oui. Et ils nous disent est-ce que vous avez un ESTA? Un quoi? Un ESTA? Ah, c'est quoi un ESTA? Et alors là, incroyable, on nous explique que donc, pour partir il faut donc un ESTA, que en général ça prend 24 jusqu'à 72 heures pour le recevoir. Donc on panique et tout, on est là, on se dit oh non merde et tout, c'est la merde. Donc ma chérie a son ESTA sur son téléphone et moi je le fais sur mon ordinateur parce que sur mon téléphone ça voulait pas passer. Ils nous ont dit essayez quand même, sait-on jamais, parfois ça passe. On le fait en urgence. Et là on attend 20, 30 minutes, je commence à aller voir le truc d'Air France, les salons et tout ça, et je demande à la dame où est-ce que c'est si on veut se faire rembourser son billet et tout pour éventuellement partir le lendemain. Et elle me dit c'est là-bas. Donc je commence à y aller et là je vois une queue infernale, je fais oh non, flemme. En fait ça a été mon move de génie. Le prochain avion c'était le lendemain
Il n'y avait pas d'avion le jour même qui nous est arrivé un peu plus tard. On attend 40 minutes. Au bout de 40 minutes, en fait, on reçoit les ESTA. Donc là, on est trop contents et tout. Je retourne voir la dame du salon. Je dis, ouais, c'est bon, on a. Ils étaient trop contents pour nous et tout. Les gens d'Air France, ils ont été incroyables. Big up, s'il y en a qui passent dans le coin. Les gens d'Air France sont très gentils. Les gens qu'on a eu, nous, ont été incroyablement sympas. On commence à faire la queue dans le guichet et tout. Et là, ma chérie, elle se rend compte que quand elle a fait son ESTA, elle a mis son nom de famille et son prénom 2 fois, en fait. C'était 8h15, quelque chose comme ça. On demande à la dame tout simplement comment on fait et tout. Elle me dit ça risque de pas passer et tout. Ce que je fais, c'est que là je lui dis enregistrer mon bagage en soute, parce qu'on n'avait qu'un seul bagage en soute à l'aller. Je lui dis enregistrer mon bagage en soute, comme ça au cas où on peut toujours éventuellement le récupérer. Elle a dit oui, y a pas de souci. Je retourne sur mon ordinateur et normalement en ça se fait en à peu près 15 minutes. Je l'ai fait en 5 minutes top chrono. On refait la demande, on repaye parce qu'évidemment un ESTA c'est payant, c'est genre 12 € et quelques, ça fait 14 $. Boum, ça repart, on attend. Et en gros à la dame je lui demande à quelle heure ça fermait l'enregistrement des passagers. 9h10 et 8h20, le temps de faire l'ESTA, donc ça nous laissait pile poil 40 minutes. 8h11 on le reçoit. Yes, yes. Je retourne voir le mec au guichet. Je dis c'est bon et tout, il me fait ouais c'est bon, il nous fait notre billet en urgence et tout. On trace, c'est bon, on a nos cartes d'embarquement et tout est bon. On arrive au niveau des contrôles, on enlever les machins et tout. Un monde incroyable. Il y avait un monsieur très gentil d'ailleurs. C'est là qui demandait nos cartes d'embarquement et de bien ranger nos passeports. Parce qu'en gros, si vous perdez vos passeports et tout, il dit c'est la merde. Il fait une petite blague et tout. Et puis je lui donne nos cartes d'embarquement. Je lui dis oui, on va en voyage de noces et tout. Il me fait ah, c'est votre voyage de noces. Et là, il arrive, il lève le machin et tout, il nous fait gruger des places. Voilà, trop sympa. Après, on a couru jusqu'au port d'embarquement. Et en fait, on a couru pour rien parce qu'en vrai, vu qu'il faisait remplir des questionnaires pour le Covid, et on s'est pressé pour rien. On aurait pu ne pas courir parce que ma chérie était à 2 doigts de faire un malaise. Ça, c'était l'anecdote. On a failli ne pas partir. D'ailleurs, merci aux personnes qui me suivent. Merci aux personnes qui regardent les vidéos. Oui, bon, elle a dit, merci de préciser que c'est à cause de toi. On en parle, toi qui a mis 2 fois ton nom de famille. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs, elle en pouvait plus. Tu sais, moi j'étais là, je disais, non mais ça va aller, t'inquiète. Alors que dans ma tête, j'étais en train de dire, putain de merde, la réservation, les billets, tout ça, la voiture que j'ai payée, merde, l'hôtel, comment on va faire, j'ai tout payé. Mais en apparence, je reflétais une très grande confiance en moi, évidemment. Lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous. Et tout de suite la suite du vlog. Et des bisous. On vient de vivre une péripétie. On vous racontera tout quand on sera ce soir à l'hôtel. Ouais. Ce soir à l'hôtel, on racontera tout. Mais autant vous dire qu'on a fait comme ça, ascenseur émotionnel. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On est dans l'avion. Tout va bien. L'amour. Il était temps. Donne-nous ton ressenti sur la vie. Moi, j'en peux plus. On a couru. Comme jamais. On n'était pas en retard, hein, c'est ça le pire. Bon, abonne-toi, lâche un commentaire, mets un pouce en l'air. Des bisous. Get the vibration, won't do you no good, won't do you no good. C'est gouliant. On va se user des jeux de mots avec les noms des villes. Alors on va essayer d'en trouver. Oui, j'ai mal à la nuque. Est-ce qu'on regarderait pas Kingman? Monsieur Anderson. C'est quoi? Bouboudin, ça vous vaincu. Regardez la tête de Bouboudin. La descente. La descente a mis KO Bouboudin. Prends le sac à vomi.
Votre ressenti, madame? Mets ta main comme ça. Ok, alors on est arrivé à Los Angeles. On est ressorti de l'aéroport, enfin non pas de l'aéroport mais du terminal. Et là maintenant, c'est la grosse question, c'est comment on fait pour aller récupérer la voiture. J'en connais une derrière moi, elle est blasée de chez blasée. Elle en a ras le fion. Mais je ne sais. Bah ouais. Ok, on a récupéré la location de la voiture de location. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est, je crois, une tuerie. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça a l'air d'être une tuerie. Ford Mustang, yeah! Mon amour, tes impressions? Non, tu ne veux pas savoir. Yeah, yeah! We gonna ride! Yeah, yeah! Allez, arrête de faire. Bitches! Ça spoil. Regarde la pièce. C'est un hôtel ça. Ah d'accord, c'est comme ça aussi. Tintin. Putain, c'est ça l'entrée du jeu. Oui, oui, c'est ça, l'entrée du Hilton, oui. Je crois que c'est là. Allez, maintenant, on va y aller. C'est la deuxième fois qu'on s'y prend. Allez. Tu peux le faire, mon cœur. Allez, Là, là-bas, tu vas tout droit. Ouais, parking. là, le stop est là, donc c'est là. C'est bien là que je te dis. Voilà, en effet, c'était ça. Non mais, je tiens à dire Ah, ok, c'est ça. que depuis qu'on est parti, je sais même pas si je me filme, mais j'en ai strictement rien à faire. Mais depuis qu'on est parti, genre, j'arrête pas de lui dire des choses et il ne m'écoute jamais. Genre, jamais. Je crois que j'ai un énorme focus sur ma gueule. C'est pas impossible. Ou peut-être pas. Je suis en train de paniquer, je fais n'importe quoi. Welcome to Vegas. Il y a ma voiture. Mais c'est McLaren, non? C'est parti ou pas? Non, ça va pas quitté. Ah, c'est que c'est là. C'est 30. 34. Ok, c'est en panne, je crois. Petit room tour de la chambre d'hôtel, les toilettes, la magnifique salle de bain, la porte d'entrée, le très grand lit, Et la les termes, genre, télé deuxième fois, genre je suis pas une pige. et Genre, je suis pas une pige. la vue. Eh, je suis pas une pige. Ah, on vous remonte la chambre d'hôtel, le Parce que, lit hein, king size. Parce que hein, c'est. J'ai absolument plus de rouge à lèvres. Oh, mon dieu, c'est une catastrophe. Mais non, mais c'est que j'ai l'air con avec seulement les bords, ouais. Et rien à ça. Cet été, en plus, j'ai le machin qui est parti avec l'avion. Avec tous tes pleurs. Et Luigi. Mon nom c'est Luigi. Et here we go, c'est la fin de Mario. Alors, hier, ils avaient mis une magnifique McLaren. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mettent? Une Bugatti Veyron. Pagani. J'ai perdu ma femme. I lost my wife.
Where she is. Ah, elle est là, putain. Je t'avais perdu de vue. Ah, je sais, je te voyais. Ça fait un peu moins rêver. Oh, regarde l'avion, le jet privé au-dessus. Je sais pas si je l'ai vu. Souris. Ah, Céline. Céline. Céline Paris. Oh, on pourrait y aller à pied, hein. Ok, donc on est dans la rue et il y a des dames en tenue très très légère juste derrière nous. I made the devil run. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. Alors si on tend bien l'oreille, on va entendre le gondolier chanter. I'm bad as bad can be, so bad that it's hard to believe. Oh, what they say about me. I'm bad, take a look and see, so bad that it's hard to believe. I don't care what they say about me. I watched an empire fall. I stormed the gate and scaled the walls. They wouldn't share, so I took it all. I watched an empire fall. On va aller manger. Il est 16h26 et on va manger parce que vu qu'on est en décalage horaire, et ben notre estomac il a pas l'habitude. Oui, bah 2 secondes, mais quelle voiture! Ok, bon alors ici c'est dommage, ils ont pas le triple cheese en menu. Mais du coup... c'est beaucoup... Moi j'ai dû prendre des trucs en séparé, mais du coup c'est beaucoup moins cher qu'en France, techniquement. Alors à cette heure-ci c'est le balai des hélicoptères. Mais il y en a plein qui arrêtent pas de passer là. Il y en a au moins 10 qui sont passés en genre 5 minutes. C'est beau quand même. Hein, Si tu regardes au fond, oui. Mais devant, après, c'est un exceptionnel. oui, si tu regardes là-bas quoi, les montagnes. Industriel, quoi. Tiens, regarde, il y en a encore un qui arrive. So going up and down the stairs was a change, which means this would actually be a return to the status quo. But
Mustang. Et attention, les fenêtres qui s'ouvrent et le toit qui se déploie. Et voilà, maintenant on roule en cabriolet, nous, ou pas, ou quoi. Et moi, tu peux. Ok, donc update. Nous sommes le vendredi. Nous sommes le vendredi. Cela fait 2 jours que nous sommes à Las Vegas. Maintenant, nous prenons la route direction San Francisco. Je ne fais pas la suite de la musique. Nous avons présentement 7 heures de route. C'est incroyable. Nous devions nous arrêter au Yosemite, enfin à Sequoia Park, sauf que le problème c'est que l'itinéraire n'est pas optimal. En fait, si, c'est sur la route, mais tu dois faire un... En fait, Sequoia il est là, San Francisco c'est là, Las Vegas c'est là, et en fait pour aller on fait ça puis ça. Donc pas hyper optimal, ça nous prend 10 heures. Déjà ça nous prend un moment pour aller jusqu'à Sequoia Park, ça nous prend 7 heures. Donc en fait techniquement on va arriver, il va faire quasiment nuit, donc ça ne sert à rien. On arrive à 18h là-bas. Ouais, donc ça ne sert à rien. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la route direction San Francisco. Et tant pis, on verra pas de nature. Allez, abonne-toi, laisse un commentaire et surtout mets un petit pouce en l'air. Bye bye. Elle me trouve insupportable. Mais on aime ça. J'aime bien.